Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce moment avec ces canicules de juillet 2026. C'est vrai que cette année on a connu double peine. Pendant l'hiver, il y a eu un hiver hyper froid, comme l'été pareil, l'été trop chaud. Et this is life, c'est comme ça. C'est la vie, comme ça c'est. Il ne peut pas être toujours au même rythme. Si on mange toujours le même plat tous les jours, ben, au bout d'un moment, automatiquement on va s'ennuyer. On cherche à changer le plat. Donc c'est pareil pour l'équilibre de la vie. Et, comme il y a 4 saisons, c'est pareil pour nous. Bref, en tout cas, aujourd'hui, le sujet c'est la communication familiale, plutôt la communication entre parents et fils. Et ce sujet-là, il concerne beaucoup de gens, beaucoup de familles aussi. Parce que je connais plein de familles, des familles brisées, vraiment, avec des querelles familiales, avec des disputes conjugaux, etc. Et dû à quoi? En fait, dû au manque de savoir communiquer. On n'a pas le sens, on va dire, de la communication. On ne sait pas communiquer entre nous. Alors, soit on agit par, la plupart, hein, soit par des cris, soit par des menaces, ou carrément soit par ils coupent les ponts. Après, pour couper les ponts, certains moments, il faut le faire ça. Et ça, je vais parler dans une autre vidéo, mais pas celle-là. En tout cas, aujourd'hui, c'est la communication. Comme je disais, en fait, non, c'est pas communiquer. Ça commence du parent, voilà, entre les parents et les enfants, et ainsi de suite. En fait, si vous voulez, sur ce problème-là, dès que ça touche, on va dire, bon, les parents aussi par rapport à leur vécu aussi. Comment ils ont grandi, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Si par exemple, eux, ils ont souffert dans leur vie. Par exemple, ils étaient maltraités, ou ils étaient dénigrés, isolés, ou maltraités par leurs parents eux aussi. Et bien en fait, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transmettre toute leur souffrance inconsciemment à leur fils. Et ainsi de suite. Les fils, ils transmettent ça aussi à leur nouvelle génération. Et en fait, ça fait comme une chaîne. Ça suit en fait. Et ça s'arrête jamais. Donc si par exemple il n'y a pas des gens qui sont dire conscients, ils se rendent compte de ça, ils ont le déclic de faire ça, pour stopper, va dire, ce problème pro-générationnel, moi je l'appelle comme ça va faire que des dégâts sur des générations. Et la preuve, j'en connais, je dis que j'en connais des familles, et vraiment ils sont dévastées, brisées. C'est un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, la communication, c'est quoi? Ça commence par quoi? C'est par la confiance. Ça, c'est la base. La confiance, c'est-à-dire entre parents et fils. En fait, si tu veux éduquer ton enfant, on va dire, en fait, tu dois jouer deux rôles à la fois. Le rôle des parents, c'est-à-dire que tu es là, le parent protecteur, tu le mets en sécurité, tu lui donnes, on va dire, beaucoup d'amour, voilà,
tu essaies de lui mettre, de donner tout ce que tu peux lui donner. Pour qu'il soit en confort, pour qu'il vive épanoui, pour qu'il ne s'ennuie pas, pour qu'il ne te déteste pas, pour qu'il ne te craint pas. Quoi encore voilà, plein de choses. Et en même temps, tu joues le rôle de son ami. Pourquoi je dis ça, son ami? Eh bien, c'est ça en fait qui va créer, va dire, la clé de la confiance. Qui va créer la confiance entre ton fils ou ta fille avec toi-même. Certains parents, ils sont tellement arrogants, j'appelle ça les parents dictateurs. En fait, ils se voient toujours, eux, c'est des parents, ok, eux, c'est des grands, ils savent tout, ils connaissent la vie, et le fils, lui, c'est à bas d'échelle, il reste toujours dans le statut de fils, et il me doit le respect et d'autres. D'accord, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord pour le respect. Ça, c'est essentiel. C'est un enfant qui ne respecte pas ses parents. Pour moi, c'est pas un enfant digne de confiance et d'éducation. En fait, je reviens, on va dire, quelque part au l'ego des parents. Je dis que certains parents, tellement ils ont de l'ego trop surdimensionné, eh ben, ils ne veulent pas accepter que ils peuvent dire voilà, à se rabaisser au même niveau que sur leur fils, etc. C'est au contraire, moi je dis ça, franchement pour moi c'est au contraire. C'est ça en fait qui va créer la confiance. Qui va créer la confiance entre les parents et fils. Et en même temps, il va se confier à lui. Ça veut dire en fait, il va lui parler tout ce que. C'est comme si c'était, dire, son ami intime. Quand par exemple, vous avez un ami intime, mais en fait, vous le dites des secrets. Vous lui dites vos secrets, des choses peut-être qui vous font mal, etc. Vous avez besoin de vous vider, de vous confier. Ça fait du bien pour avoir des conseils, etc. Ben ça, c'est parti de quoi? C'est la confiance. Donc, les parents, ils doivent faire ça aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que, admettons, vos enfants, ils vont à l'école. Ou même dans leur vie quotidienne. Quand ils sont enfants. Je ne dis pas quand ils sont adultes. Quand ils sont adultes, c'est bon. Là, ça y est, il est sorti du rôle de l'enfant. Là, il est dans le rôle de responsable avec lui-même. Mais je dis, par exemple, à l'école, ou bien avec ses amis, etc. Si par exemple, il voit quelque chose de grave, par exemple, à l'école, on l'harcèle, on le maltraite, ou peut-être le prof. Parce qu'il y a certains profs, c'est des fous. Tellement ils tapent, ils tapent les élèves, ils agressent, ils harcèlent, ils le parlent mal. Et même pire, avoir jusqu'aux attouchements sexuels, comme on entend dans les médias. On entend trop, on apprend tous les jours dans les nouvelles au journal. Des proviseurs qui font des attouchements, des profs pareil, des viols, etc. Alors imaginez-vous si par exemple vous êtes trop dur avec vos enfants et vous n'avez pas ce déclic là de le mettre en confiance pour qu'il confie à vous. Déjà lui, il sera déjà cassé psychiquement. C'est par exemple, on a fait ces choses-là. Impossible déjà, il va oser à parler comme ça. Par quoi? Par peur déjà, par honte, par culpabilité. Et aussi, bon, par préjugés, etc. Mais aussi par crainte. Voilà. Par crainte, par peur de la réaction des parents envers ses enfants. Ça, c'est logiquement.
Et bien là, l'enfant, il va grandir quelque part brisé, manque de confiance, mal compris. Toujours, il est mode d'être fait des bêtises, ou il est agressif, ou bien renfermé sur lui-même. Et qui ne peut des fois se remettre jamais, jamais, jamais avec lui-même. Il va grandir quelque part malheureux. Il va grandir avec toujours des problèmes de dépression, dépressif, agressif, etc. Et les parents ne comprennent pas leur réaction. Ouais, pourquoi tu fais ça? Bah, directement, ils vont le gronder. Parfois, ils vont le taper carrément. Mais ils ne cherchent pas pourquoi il est comme ça. Ils ne vont pas y aller loin jusqu'à la chose. Pourquoi mon fils il est comme ça? C'est quoi la chose qui le rend comme ça? C'est quoi? Il y a une raison. Comment dirais-je, chaque réaction a une action. Et chaque action a une réaction. C'est pareil. Ça va dans les deux sens. Donc c'est ça, moi je dis par rapport à ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la communication, elle rentre dans tout ce que je dis là. Vraiment, elle est vraiment importante ce que je dis. Moi, si un jour j'ai des enfants, ben je suis prêt voilà, à leur donner tout ce que je peux, tout ce que je pourrais. Mais aussi, je dois jouer ce rôle-là. Parce que moi j'ai passé aussi par des choses difficiles. Je dis pas que j'étais maltraité par mes parents, non, que ce soit. Non, non, non. Mes parents ils ont eu la tête. Hein. Et je leur demande le grand paradis, le vaste paradis qu'ils le reçoivent. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, surtout ma mère. Mon père, mon père, j'avais 3 ans quand il est décédé, donc j'ai aucun souvenir de lui. Mais ma mère, franchement, elle m'a tout donné. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle m'a éduqué, elle m'a donné des principes, l'amour, la confiance, tout, vraiment tout, la totale. Donc, mais il y a certains parents, moi je les connais, leurs enfants, limite, c'est des esclaves. C'est des esclaves. Ils les maltraitent, ils leur parlent mal, ils le descendent verbalement. Donc ça va causer vraiment, ça va impacter l'enfant. Donc c'est pour ça que je dis que si par exemple ton enfant il a un pépin, il ne peut pas, par peur ou par crainte, genre, il va pas, on va dire, il va pas se méfier, il va pas se confier, plutôt voilà, il va pas se confier à toi et te parler. Pareil pour la fille, que ce soit un garçon ou une fille. Hein. C'est pour ça, je vous dis que, et après, ce rythme-là, la plupart ils grandissent comme ça. Et ils grandissent avec cette mentalité-là, jusqu'à genre, qu'ils deviennent adultes et tout. Hein. Mais en fait, il y aura toujours des querelles après. Parce que l'enfant, ce qu'il a vécu dans son enfance, il ne va pas oublier ça. Il ne va pas oublier ça, c'est sûr et certain. Donc il aura toujours des remords. Toujours on va dire, quelque chose à garder intérieurement, qu'il a blessé dans son enfant intérieur, même quand il est grand. Parce que nous, en tant qu'adultes, on a tous un enfant intérieur. Il est toujours là. Mais si celui-là, si on ne le soigne pas, ou bien s'il était mal soigné dès le départ, ben ça va créer des séquelles. Il va grandir des séquelles. Pendant toute leur vie. Si il fait après des thérapies, là où il peut on va dire, guérir ça. Mais je vous dis que les querelles après, ça va continuer. Même en grandissant, même quand l'enfant il grandit, il sera adulte, etc. Ben parfois il va toujours en vouloir sa mère ou son père, peut-être par mots qui les ont blessés, peut-être par des actions qu'il n'a pas aimées, peut-être des frappes, etc., etc. Ça va grave le toucher. Et parfois aussi des fois des parents, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font la différence. Ils préfèrent tel à tel. Le garçon sur le reste de ses frères. Ou bien la fille pareil, préfère sa fille que les autres filles, etc. Alors ça, c'est le pire pour l'enfant. Parce que l'autre enfant, il va se ressentir
rejeté, exclu. Et alors là, il va grandir un ennemi juré envers l'autre. Donc cette chose-là, c'est vraiment les gens ne se rendent pas compte. Vraiment, ils ne se rendent pas compte. Mais ça joue beaucoup. Ça joue vraiment beaucoup. Alors, j'en parle même pas des autres, on va dire, des autres familles, par exemple, en global. Hein. Par exemple, les grands-parents, les, les tantes, les oncles, les cousins. Alors là, c'est pire. Eux, on n'en parle même pas. Si je rentre dans ce sujet-là, franchement, ça va être une guerre, la guerre des étoiles, vraiment de Star Wars à Armageddon. C'est la pire des choses. Donc moi, je parle des choses basiques. Donc là, c'est les choses basiques. C'est les choses, c'est qui c'est je dis que entre père et fils. Parce que pour moi, la famille, c'est ça. La famille, c'est d'abord les parents, les enfants, et ainsi de suite. Après, les cousins, etc. Ça s'arrête la famille. Mais la base des bases, qui te veut dire quand l'environnement le plus important quand tu vas grandir pour ta vie future, c'est tes parents, tes frères et sœurs. Ça, ne me dis pas que mes cousins ou mes cousines font pas partie, font partie. Non, non, non. Eux, font partie, par contre, ils restent à l'extérieur. Et on va dire, ils vont, comment dirais-je, ils vivent pas toujours avec toi. Donc voilà. Donc nous, souvent les gens, ils ont ce problème de communication. Ils n'ont pas l'art de communication, le terme, etc. Alors si par exemple on fait le contraire, si par exemple les parents, ils grandissent avec cette nostalgie de parents et amis, et bien l'enfant, il va se confier à ses parents. Tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'on fait, que ce soit à l'école, que ce soit avec ses amis, que ce soit dans des sorties avec ses amis ou ses cousins, que ce soit même avec même certains de leurs familles. Je vous jure, je connais des gens, c'est grave. Hein. Tellement, c'est des sujets vraiment graves. Il y en a certaines familles carrément, par exemple des oncles ou des enfants, ils se font, les enfants ils se font toucher par leur propre famille. Là c'est grave, ça c'est grave. Donc c'est un sujet grave tabou. Et par contre, des fois, les familles, il ne faut pas dévoiler ça. Parce que pour la famille, c'est la honte. Non, non, c'est le contraire. Il faut dévoiler ça. Pour que on va dire, la société, elle apprend à être en clair, à montrer les choses, à montrer les défauts, etc. Automatiquement, après, la société, elle va craindre par dévoilement. Ça va calmer les choses. Mais t'as certains gens, non. Quand je disais, c'est par exemple les enfants, s'ils trouvent un parent, on va dire, avec ce rôle-là, parent et ami, longtemps, il va se confier à lui. Tout ce que lui fait, on va dire à l'école ou ailleurs, il va le raconter à son père ou sa mère. Par quoi? Par confiance. Parce qu'en fait, il sait que son père et sa mère, ils ne vont pas le taper ou le gronder ou le dévasser, etc. Ils vont le mettre à l'aise. C'est quoi? C'est comme si c'est son refuge, voilà. Et c'est vrai en plus. Les parents, c'est quoi pour l'enfant? C'est le refuge. C'est un refuge de sécurité. C'est ça le rôle des parents. Donc c'est l'enfant, il se trouve où de sa confiance? Et on va dire son refuge, c'est envers ses parents. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui. La communication, elle est vraiment importante. Après, il ne faut pas s'étonner. Certains parents, c'est par exemple, ils ont on va dire, maltraité leurs enfants, ils grandissent, et en fait, ils délaissent leurs enfants n'importe comment. Parce que c'est bien de faire des enfants, mais il y en a qui n'assument pas. En fait, excusez-moi du terme, mais ils sont prêts et pressés aussi, juste là pour jouir à 5 minutes dans le lit. Et ensuite, le résultat, ils s'en foutent, ils laissent faire.
Ouais, il va grandir tout seul. Ouais, ouais, c'est bon. Ils s'en foutent. C'est des parents en place en ce moment. Ça, c'est des parents. Attention. Je les vois plein. Je les vois plein, franchement, tous les jours. Des fois, je me balade en ville, dans le magasin. Je vois des parents. Franchement, je me demande comment ils ont fait pour être parents. Vraiment, quel statut ils- Franchement, ils avaient une loi de tout ça, bon, ces gens-là, on leur interdit d'être parents. Vraiment. Parce que tu vas faire que ramener que de. Voilà. N'être que faire grandir des cassos, la société. Alors non, ça c'est une âme. Si tu as décidé de transmettre, on va dire, une vie dans ce bas monde, il faut que tu la transmettes pour qu'elle soit bien. Pour qu'elle continue son rôle. Parce que nous, c'est quoi notre but ici? Dans la vie, c'est quoi? C'est de faire le bien, le maximum. C'est de te perfectionner. L'humain, c'est comme ça. Pour qu'il finisse, c'est quelqu'un plus développé. Dans on va dire, tous les domaines. Hein. Que ce soit éducatif, professionnel, spirituel, etc. Donc on est là pour transmettre le bien, faire le bien. C'est pas pour faire de la merde et faire des choses qui n'ont rien à voir. Voilà, donc alors, c'est ça en fait le problème, c'est que nous, la plupart, on ne sait pas communiquer. Vraiment, ils sont un grand manque de savoir. Voilà, j'espère que ce message il est bien passé pour certains qui se reconnaissent. Et il n'est pas trop tard, hein. Il est vraiment pas trop tard. Même si par exemple vous avez peut-être des cassages entre, on va dire, vos enfants ou bien les enfants qui m'écoutent, ils sont adultes maintenant, ils ont ce problème avec leurs parents, il n'est pas trop tard. Il est vraiment pas trop tard. Et tant qu'on est en vie, il y a toujours espoir. On peut, on va dire, rattraper le cassable, réparer le cassable. Mais c'est avec quoi? C'est avec déjà, il faut savoir déjà se pardonner, etc. Il y a un travail à faire ça. Mais voilà, il ne faut pas négliger. Et en fait, voilà, il faut juste changer le sens de. Voilà, le sens de communication, être humble, parler, on va dire, aisément, doucement, sans agresser, etc. Je sais que c'est pas facile, mais voilà. En fait, dès que tu parles, tu évacues, ça fait du bien, ça aussi. Donc de toute façon, on est humain. Personne n'est parfait. Ils peuvent dire. C'est pas qu'on peut. On fait tous des erreurs. C'est pas qu'on peut. Si je deviens si je dis on peut faire des erreurs, non, là c'est pas logique pour moi. C'est-à-dire, si tu as le pouvoir de le faire, dire tu peux pas, on va dire, te tromper. Non. Nous, on fait tous des fautes. On n'est pas parfait. Pour moi, il n'y a que les anges qui sont parfaits. Donc, ça, c'est des êtres de lumière. Ça n'a rien à voir. Donc, ce que je vous dis, j'espère que ce message, il est bien passé pour certains et qu'il sera bénéfique pour eux. En tout cas, pensez-y vraiment pensez-y à ça, parce que c'est le savoir communication, il est important de partout, hein. Partout, dans le monde entier, que ce soit dans l'éducation, que ce soit même, en fait, on va dire, c'est quelque chose universel. Même si vous regardez dans les politiciens, etc., si la communication ne passe pas entre deux pays, etc., ça va créer des dégâts. Donc voilà, il faut savoir communiquer. Avec quoi? Avec la sagesse, avec la patience, avec, on va dire, beaucoup de recul. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt dans ce beau week-end. Et si cette vidéo te plaît, tout ça, n'hésite pas à partager, liker, envoyer à des gens peut-être que tu connais dans ton entourage, qui ont besoin d'entendre des choses pareilles. Et donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.